Bienvenue sur Vérité TV. Je suis là pour la parole et rien que la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais déjà avec les seins parce que voilà, ça me cache la vue. Le verre d'eau, c'est toujours important parce qu'on doit s'hydrater. Amen. Alors, je disais que aujourd'hui, je vais prendre le livre de Ézéchiel 29 et le thème c'est comment vaincre Pharaon de ta vie. Pharaon ici, tout le monde connaît l'histoire de l'Égypte. Et l'Égypte, c'était un pays grand que le Seigneur avait créé pour éprouver Israël. Et l'histoire de l'Égypte, nous tous nous connaissons. Si tu as été à l'école, tu connais l'histoire de Pharaon. Et même si tu n'as pas été à l'école et que tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit t'enseigne sur ces choses-là. Alors aujourd'hui, on va justement prendre le livre d'Ézéchiel 29, puisque je vais lire pas à pas 29, et puis on va lire le verset 1 jusqu'à verset 12. Mais je vais aller pas à pas parce que l'Esprit de Dieu en moi m'a poussé vraiment à décortiquer ce passage-là et expliquer. Et que je vais avoir confiance que le Saint-Esprit en moi va vraiment nous mettre plein la vue. Amen. Alors je vais prendre Ézéchiel 29. Je vais commencer par le 1. Amen. Je prends le stylo aussi. Alors, la deuxième année, le 12e jour, du deuxième mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Amen. Je relis le verset 1 parce que c'était un peu difficile. La deuxième année, le deuxième jour du deuxième mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Alors, c'est Ézéchiel ici qui parle. Il parle de la deuxième année. Alors, cette deuxième année dont Ézéchiel parle, ça peut être pour toi chrétien, la deuxième année de ta conversion. Alors, le Seigneur va t'enseigner après savoir que tu as décidé, toi étant converti, tu as décidé vraiment de lire la parole de Dieu. Donc, ça fait une année, peut-être que tu lis, et pour les autres, ça fait 2 ans qu'ils lisent. Et durant ces 2 années que tu lis, le Seigneur va t'enseigner quelque chose de puissant. Et le deuxième jour et le deuxième mois, c'est-à-dire, quand tu lis la parole, tu vas ouvrir ton esprit pour que le Saint-Esprit t'explique des choses pas à pas. C'est pour ça que Ézéchiel a eu cette mission que je vais décortiquer tout à l'heure, au deuxième année et au deuxième jour et au deuxième mois. Donc le Saint-Esprit ici va t'ordonner à pouvoir avoir des enseignements par rapport à comment vaincre l'ennemi de ta vie à un moment précis. Le moment précis ici est précisé, le Seigneur a précisé l'année, le jour et le mois à Ézéchiel. Donc toi aussi tu dois faire la même chose, tu dois exercer ton cœur, tes oreilles et tes pensées à écouter ce que le Saint-Esprit te dit en temps convenable pour pouvoir vaincre certains pouvoirs occultés qui sont autour de toi. Alors il dit, ça c'est le deuxième. Fils de l'homme, tourne ton regard vers Pharaon. Voilà. La mission est donnée maintenant. Après avoir étudié 2 ans la parole, après avoir pratiqué la parole pendant 2 ans, au deuxième jour et au deuxième mois, au mois de février, par exemple,
pour les années, le Seigneur va te confier une mission. Alléluia. Gloire à Dieu. Il va te confier une mission et il va t'envoyer vers Pharaon. Et qui est Pharaon maintenant? Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître qui est Pharaon de tes projets, Pharaon de ta ville et Pharaon de ton pays. Amen. On a vu ici, dans l'histoire d'Israël, Pharaon était là justement pour oppresser le peuple d'Israël. Pharaon aussi, ça peut être un sorcier de ta famille, un sorcier de ton village, un sorcier de ton pays qui bloque les projets dans ta vie, qui te bloque pour ne pas évoluer naturellement et spirituellement. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, la mission d'Ézéchiel était ici. Ézéchiel avait eu cette mission pendant la deuxième année. De quelle année, j'en sais rien, mais toi aussi, tu dois regarder quelle est la deuxième année que tu dois commencer à exercer le ministère. Qu'est-ce que tu dois faire pour que Pharaon ne t'oppresse pas? Qu'est-ce que tu dois faire pour que Pharaon n'oppresse pas ta famille, pour que Pharaon n'oppresse pas ta ville et que Pharaon n'oppresse pas ton pays? Donc, c'est une mission qui est donnée à tout bon chrétien qui cherche la vérité absolue du Seigneur. Alors, Pharaon, ici, tu vas le détecter comment? On peut seulement détecter Pharaon quand on prie sans cesse. On peut seulement détecter Pharaon quand on fait la volonté de Dieu. Et Pharaon n'est pas là pour te faire du bien. Pharaon est justement là pour casser tes bons projets que Dieu a mis dans ta vie. Pour casser toute l'injustice. Pour mettre l'injustice dans ta vie au lieu de la justice de Dieu. Pharaon est là pour te pousser à rentrer en arrière au lieu d'avancer bien dans ta vie. Alors tu dois chercher, toi, chrétien, à connaître qui est Pharaon. Parce que Pharaon, il est autour de toi. Peut-être tu le vois, mais tu ne sais pas que cette personne est Pharaon. Mais en persévérant dans la prière, tu vas découvrir vraiment que Pharaon est juste à côté de toi. Et puis c'est toi maintenant qui va te lever pour connaître qui est ce Pharaon. Alors je vais avancer. Le roi d'Égypte prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Donc maintenant, le Seigneur parle d'un pays. Et on sait que Pharaon, c'est un roi. Mais ce roi-là, il est assis dans un pays. Ça peut être le gouvernement. Un gouvernement qui vote les projets selon les penchants de leur cœur, mais pas selon les penchants de Dieu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va te révéler que maintenant, il y a déjà des plans comme ça, qui sont mises. Les autorités veulent prendre, par exemple, peut-être une décision. Mais cette décision sera contre la volonté de Dieu. Par exemple, j'avais expliqué au début de cette création de Vérité TV. Si vous avez regardé les vidéos, vous devez voir que Hillary Clinton n'a pas été au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand il était conseiller de Obama, il a laissé justement qu'on vote la loi d'homosexuels aux États-Unis. Et quand il fallait maintenant qu'elle aussi elle soit élue, le Seigneur était contre. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas voulu que les homosexuels ou bien quelqu'un qui vote la loi contre lui soit encore au pouvoir. Voilà pourquoi Hillary n'a pas été élue. Donc si tu as regardé des anciennes vidéos, tu vas bien voir que le plan que le Seigneur a mis pour la terre entière, elle est biblique. Mais si un président vient et se détourne de ce pouvoir, et puis en se détournant de ce pouvoir, et que il se détourne de la parole de Dieu et prend ses propres lois pour appliquer, le Seigneur va révéler ça à ses enfants. Et puis s'il y a quelqu'un qui était proche de lui, qui était là et qui pouvait dire la vérité, et n'a pas dit cette vérité, et que la loi a été votée et que c'est contre la volonté de Dieu, après ces personnes qui ont servi à mettre ce pouvoir, ce pouvoir antichrist en jeu, Dieu ne peut plus permettre qu'il monte au pouvoir. Voilà d'où Hillary ne pouvait plus prendre le pouvoir aux États-Unis parce qu'ils ont voté une loi qui était anti-biblique. Donc Pharaon ici, ça peut être le président de ton pays. Pharaon, ça peut être, oui, quelqu'un qui est assis par exemple dans ta famille et qui est contre Dieu et qui mal parle tout le temps de Dieu.
Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va te révéler le nom de cette personne. Amen. Alors je vais continuer. Parle, tu annonces, voici ce que je continue au 3. Parle, tu annonceras, voici ce que dit le Pharaon, ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte, crocodile monstrueux, couché au milieu du Nil, qui dit, mon Nil est à moi, c'est à moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Alors je reprends. Le 3, il est assez long, mais je vais aller pas à pas. Parle, tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur. Alors maintenant, si toi, tu es chrétien, le Seigneur va t'envoyer vers Pharaon de ta famille, Pharaon de ton pays, pour aller révéler les plans que Dieu veut pour le pays à Pharaon. Amen. Donc, le Seigneur peut t'envoyer vers une autorité pour aller lui dire, écoute, vous voulez voter telle ou telle loi, mais le Seigneur est contre ce loi. Amen. Donc, le roi Ézéchiel, il a joué ce rôle-là auprès. Le roi Ézéchiel parle de ce chose-là, pardon, dans ce verset. Alors, parle, tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte. Donc, le Seigneur va t'envoyer, par exemple, dire des choses qui t'a mis dans le cœur pour que Pharaon ne prenne pas les décisions selon le penchant de son cœur, mais prend les décisions selon les penchants du cœur du Seigneur. Donc, prend les décisions selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte. Alors, le Seigneur dit ici, fait des reproches par rapport aux sorciers de ta famille. Le Seigneur va faire les reproches par rapport aux autorités qui prennent les décisions selon les penchants de leur cœur. Le Seigneur va les reprocher, en fait. Non, il va t'envoyer aller leur faire des reproches de sa part. Amen. Et puis le Seigneur dit ici, crocodile monstrueux, couché au milieu du Nil. Voilà. Maintenant, on voit que le Seigneur a parlé de Pharaon. Donc Pharaon, c'est un être humain. Mais maintenant, l'état spirituel, l'état de Pharaon, c'est un crocodile. Alors, le crocodile, c'est un homme qui prend les décisions selon les penchants de son cœur, mais ne prend pas les décisions selon les penchants du Seigneur. Et le Seigneur attire maintenant l'attention sur lui en disant, tu es un homme, mais tu prends les décisions, tu es un homme, mais tu es un homme animal. Et l'homme animal n'a jamais consulté le Seigneur. Un homme animal est justement là pour nuire à la créature de Dieu. Et toi, qui es l'homme de Dieu, qui est la femme de Dieu, tu vas aller l'avertir en lui disant, je sais que tu es un homme animal, je sais où tu es couché, mais maintenant, regarde ce que le Seigneur il dit par la suite. Crocodile monstrueux, couché au milieu du Nil. Le Nil ici, c'est le fleuve qui est en Égypte. Et en Égypte, le pharaon va se vanter en disant, je suis couché au milieu du Nil. Donc, quelqu'un qui est couché au milieu du Nil, c'est quelqu'un qui a le sang, qui connaît le plan que le Seigneur a mis sur tout un pays. Et il veut bloquer ce projet parce que, en faisant quoi? En votant des lois qui sont toujours contre la parole de Dieu. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur de Pharaon. Tu vas lui dire ce que le Seigneur veut que tu dises quand le Seigneur t'envoie. Alléluia. Mon île est à moi et c'est à moi. Et Pharaon va même se vanter en disant que l'île est à lui. Alors que nous savons que Dieu a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé. Alors pourquoi Pharaon va aller jusqu'à se vanter que l'île est à lui? Est-ce que lui, il peut créer de l'eau? Non. Est-ce que lui, il peut créer une rivière? Non. Le Seigneur a créé toutes choses.
pour concourir au bien de ceux qui sont sur la terre. Mais maintenant, un homme va se lever et commencer à se vanter que le pharaon, que l'eau est à lui, l'île est à lui. Non, que le Nil est à lui. Non, le Nil n'est pas à Pharaon. Le Nil est à l'Éternel des armées qui est notre papa. Mais toi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de Pharaon. Tu dois aller juste lui dire ce que le Seigneur veut que tu lui dises. Hein? N'aie pas peur du sorcier de ta famille. N'aie pas peur des sorciers des villes. N'aie pas peur. Non, non. Si l'Éternel est avec toi, il va te donner le pouvoir pour vaincre ces pouvoirs occultés là qui sont autour de toi et qui cherchent à t'oppresser en toutes circonstances. Parce que Pharaon, quand il est dans l'eau, il se vante. Mais toi, enfant, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois justement aller vers lui pour lui dire ce que Dieu veut que tu lui dises en temps convenable. Alléluia. Alors, maintenant le Seigneur dit, c'est le 4. Je mettrai un crochet à tes mâchoires. J'attacherai des poissons de ton île et des écailles et je te retirerai du milieu de ton île. Voilà. Puisque Pharaon, au 3, Pharaon se vantait que l'île était à lui. Mais maintenant, le Seigneur t'envoie aller lui donner les avertissements. Le sorcier qui t'oppresse, tu vas aller lui dire, laisse tout ce que tu fais là. Parce que le Seigneur va te châtier. Tu vas aller lui dire, arrête de faire le mal aux gens. Parce que le Seigneur va te châtier. Tu vas aller lui dire de lâcher les mauvais projets qu'il est en train de mettre pour oppresser les nations. Parce que sinon, le Seigneur va te le châtier. Le Seigneur va le sortir de l'eau et l'exposer. Amen. Alléluia. 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 Et ici, il parle aussi des poissons. Des poissons qui sont dans l'eau. Nous savons que le poisson vit dans l'eau avec le crocodile. Et on a dit que Pharaon, il est le crocodile du Nil. Et maintenant, il y a aussi des poissons qui sont attachés à Pharaon. Alors, Pharaon, les poissons, c'est quoi? C'est des hommes qui sont autour de Pharaon, qui acceptent son projet, qui acceptent que Pharaon oppresse les gens, même si c'est faux, qui acceptent l'injustice de Pharaon contre le peuple. Et ces poissons-là, c'est quoi? C'est aussi des hommes. Et des fois, tu vas être en train de parler de Dieu à quelqu'un et le Seigneur va ouvrir tes yeux et tu verras que ces gens-là, ce sont des hommes poissons. Justement, quand un homme est un homme poisson, il peut qu'adopter la loi des ténèbres. Il peut qu'accepter les faux projets du Pharaon. Mais toi, tu n'es pas un homme poisson. Toi, en tant que serviteur de Dieu, tu n'es pas un homme poisson. Tu es un homme réel qui connaît la réalité de Dieu et qui veut juste le mettre en pratique. Amen. Donc maintenant, Pharaon, avec ses hommes poissons, puisque Pharaon lui-même c'est un crocodile qui vit dans l'eau, il y a aussi ces hommes poissons qui sont avec lui et qui vont adopter les lois qui vont être une loi qui oppresse le peuple. Il va adopter une loi qui va être une loi antichrist. Amen. Mais toi, tu vas aller leur dire, arrêtez, arrêtez parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme ça. Amen. Oh, alléluia. J'aime ça. J'aime ça. Et le Seigneur va justement chercher à les sortir, à sortir Pharaon de l'eau pour l'exposer en public. Ça veut dire qu'à un certain moment, Pharaon ne peut plus t'oppresser parce que Pharaon va adopter la loi de Dieu si tu es fort. Pharaon va accepter les projets de Dieu si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu acceptes d'aller lui apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, je continue. Avec tous tes poissons de ton île attachés à tes écailles. Donc, quelqu'un ici qui est attaché aux écailles de Pharaon, c'est celui-là qui accepte la loi antichrist que Pharaon met sur place pour oppresser les peuples. Alors, je lis le 5. Je te jetterai dans le désert, toi, tous tes poissons et ton île. Alors, on va voir ici, tu vas voir même beaucoup des présidents qui sont au pouvoir et à un moment donné, le Seigneur va les destituer. Le Seigneur va les destituer. Mais si tu es un président de la République et que tu votes les lois anti-Dieu,
Dieu va te destituer et il va t'exposer. Alors mon ami, ce n'est pas agréable. Je te jure, cherche à changer. Si tu étais un jour Pharaon, aligne-toi maintenant pour servir le Seigneur avec sa parole. Parce que le Seigneur va t'enseigner dans sa parole. Mais sauf seulement si tu t'acharnes. Mais si tu acceptes de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique, le Seigneur va être avec toi. Mais si tu t'acharnes à voter des lois qui sont contre la parole de Dieu, il sera obligé de t'anéantir, de t'ensevelir. Alléluia. Et il dit ici, tu tomberas à la surface des champs sans être relevé ni ramassé. Tu te donneras en guise de nourriture aux bêtes de la terre et les poissons et les oiseaux du ciel. Et aux oiseaux du ciel. Voilà. Maintenant, nous savons qu'en temps normal, un oiseau ne peut pas affronter un crocodile. Mais maintenant, si toi, en tant que Pharaon, tu refuses de suivre la parole de Dieu, Dieu sera obligé de te livrer aux oiseaux. Alors, tu choisis quoi? Être livré aux oiseaux ou bien t'agenouiller et te repentir et commencer à servir Dieu. Nous sommes là justement, les hommes de Dieu, nous sommes là justement pour t'envoyer vers les nations, pour aller vers les nations et prêcher l'évangile. Et si toi tu es crocodile du Nil, Pharaon, antichrist, sorcier, marabout, envoûteur, tu dois te repentir, chercher la volonté de Dieu, absolument mon ami. Tu n'y as pas d'issue, autrement tu seras livré aux oiseaux du ciel. Alléluia, 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 alléluia. J'aime le Seigneur, j'aime la parole du Seigneur. Amen. Alors je vais aussi, tous les habitants de l'Égypte reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Imaginez un peu un pharaon ou bien un président de la République qui est enfermé dans une prison. Toi qui hier, tu étais là en train de gouverner, d'avoir des bons plats, des mets succulents selon le monde, parce que nous, nos mets succulents, c'est la parole. Mais tu étais là, c'est toi qui avais les jets privés, c'est toi qui pouvais donner les commandements, tout d'un coup tu te trouves dans une prison de 2 mètres carrés où tout le monde peut même venir te regarder, quelqu'un peut même passer cracher sur toi, c'est honteux. Mon ami, le pouvoir du pharaon, c'est un pouvoir méchant. Alors détourne-toi de ce pouvoir de pharaon et raligne-toi dans la parole du Dieu qui est esprit et vie. Autrement, le Seigneur Jésus-Christ va te châtier. Le Seigneur qui est l'Éternel des armées va te châtier. Repentons-nous, mes amis. Les présidents de la République doivent se repentir et prendre des décisions selon Dieu, selon l'Éternel des armées, pas selon eux. Le testament de Dieu est toujours valable. Aujourd'hui, demain et après-demain et à perpétuité. Alléluia, alléluia. Alors, je continue. C'est parce qu'ils ont été un soutien aussi néfaste que celui d'un Rousseau pour la communauté d'Israël. Voilà, tu as été néfaste. Tu as fait des choses abominables au lieu du pays d'Israël, au milieu des enfants de Dieu. Tu ne leur as pas donné le temps pour prier. Tu ne leur as pas permis de respirer. Tu leur as mis un joug sur le dos, toi, Pharaon du Nil. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à l'ordre. Le Seigneur appelle les sorciers, les marabouts à l'ordre. Le Seigneur appelle tous ceux qui prennent les décisions selon les penchants de leur cœur, de revenir à lui. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Parce que vous êtes là pour faire mal au peuple oint. Mais le Seigneur ne veut pas te perdre. Même si tu es Pharaon, le Seigneur ne veut pas te perdre. Il veut que tu reviennes à lui tel que tu es. Parce que lui, il veut faire de toi un homme bien. Il veut te construire. Je sais que c'est difficile de se repentir. Mais toi, tu peux le faire et le Seigneur va te restaurer. Il va te restaurer. Alléluia. Je prends le 7. Lorsque les Israélites t'ont pris dans la main
tu t'es cassé et tu leur as déchiré toute épaule. Alléluia. Lorsque nous essayons de nous efforcer à sortir, lorsque un enfant de Dieu s'efforce à sortir des problèmes et à chercher à vaincre Pharaon, Pharaon ne se laisse pas faire. Pharaon va utiliser le fouet. Pharaon va utiliser toutes sortes de pouvoirs pour que tu ne cherches pas à connaître la vérité de Dieu. Il veut que tu rentres avec lui. C'est pour ça que tu vas choper des maladies, tu vas être cassé, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais Dieu, il est toujours en train de voir et Dieu, il est avec toi. Alors si, dans ta vie, tu as des situations qui t'ont dépassé, qui a mis 10, 20 ans et que tu n'étais pas en sortie, continue à compter sur Dieu et continue à prier. Et je vais t'exhorter, toi, cherche les hommes oints de Dieu pour pouvoir trouver la solution dans les problèmes que tu as. Parce que Pharaon, tu ne peux pas le vaincre étant toute seule. Tu vas le vaincre avec la communauté, tu vas le vaincre avec les vrais pasteurs, ceux qui cherchent Dieu en vérité, en sincérité et qui ont le Saint-Esprit en eux. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu leur as paralysé les hanches. Voilà, à un moment de ta vie, tu t'es laissé entraîner par Pharaon parce que tu n'en pouvais plus à cause de leur oppression. Mais maintenant, le Seigneur veut te rassurer. Hein? Même comme tu étais avec Pharaon et que tu t'es laissé entraîner par sa doctrine. Hein? Maintenant que tu sais que tu t'es laissé entraîner par leur doctrine et qu'il t'a cassé la hanche et que tu as cassé ton épaule, donc tu es quelqu'un qui n'est plus bien dans ton corps, l'histoire c'est quoi? Reviens à Dieu pour qu'il te restaure. Cherche là où il y a la prière instance. Cherche là où Dieu est. Cherche une église vivante pour que le Seigneur, pour prier avec des frères et des sœurs pour pouvoir sortir du pouvoir occulte de Pharaon. Parce que, tandis que tu étais avec Pharaon, tu as eu beaucoup de soucis et tu t'es laissé entraîner. Mais maintenant, tu dois te lever et chercher les hommes oints de Dieu pour pouvoir avancer efficacement et briser tout le joug que Pharaon a mis sur ta tête. Alléluia. Je lis le 8. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir l'épée contre toi et j'éliminerai de chez toi l'homme est bête. Alors maintenant le Seigneur donne les avertissements encore une fois à Pharaon. Arrête. Sinon, moi l'Éternel des armées, je vais faire qu'est-ce que tu n'as jamais su. Je vais faire qu'est-ce que tu n'as jamais vu. Tu vas faire venir l'épée contre Pharaon. Alléluia. Donc, nous devons beaucoup intercéder pour ces chefs d'État, pour ces ministres, pour les gens de notre famille qui ont décidé d'abandonner le Seigneur, qui vivent dans leur penchant. Nous devons intercéder, même pour nos enfants qui se détournent de Dieu. Nous devons intercéder. Oh, l'Église doit se lever. L'Église doit se lever pour que le châtiment de Dieu ne tombe pas sur les pharaons de nos familles, sur les pharaons de nos villes, sur les pharaons de tous ceux qui se sont détournés de la parole de l'Éternel. Alors, l'Égypte deviendra un endroit dévasté et ruiné. Il reconnaîtra alors que je suis l'Éternel. Alors, le mot de l'Éternel ici, c'est l'infini. C'est l'infini. Et l'infini, c'est le commencement. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est l'infini. Donc, l'Éternel des armées appelle ses enfants les pharaons, à l'ordre. Autrement, il va les réunir. Oh, l'Église doit se réveiller pour prier pour Pharaon. Prier pour Pharaon d'Égypte. Prier pour tous ces chefs d'État. Nous devons persévérer pour que l'Éternel des armées ne les ruine pas. Autrement, ils seront livrés. Et Seigneur, alléluia.
Alléluia Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais intercéder pour les nations. Je vais intercéder pour les pharaons de ma famille. Oh Éternel des armées, aie pitié. Aie pitié Seigneur, parce que l'heure est grave mes amis. L'heure est grave. Alors je vais continuer. Puisque le pharaon dit, le Nil est à moi, c'est à moi qu'il l'a fait. Alors toi pharaon, écoute-moi une chose. Tu n'as rien créé. Tu n'as rien créé et l'Éternel ne peut pas te châtier sans toutefois t'avertir. Reviens à Dieu, je répète. Au début, c'était déjà ça. C'était déjà ce que le Seigneur disait. Reviens à Dieu. Deviens un homme de prière. Abandonne le chemin que tu as pris là. Abandonne, toi sorcier qui m'écoute aujourd'hui. Abandonne le chemin que tu as pris. Abandonne ce chemin. Reviens à Dieu. Vis dans la parole de Dieu. Écoute ton Seigneur. Repends-toi. Alléluia. Sinon, le châtiment sera de taille. Le châtiment sera de taille. Tu n'as rien créé. Tu n'as rien créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Alors je lis le 10. Je m'en prends à toi et à ton île. Je ferai de l'Égypte un endroit ruiné, dévasté et sec. Alors maintenant, si tu refuses toujours, si tu continues à t'acharner dans tes décisions néfastes, dans tes décisions qui amènent à la ruine, qui dépouillent le peuple de Dieu, au lieu d'être dans la présence de Dieu, des enfants de Dieu, d'être dans sa présence, te suivre en Égypte, te suivre dans tes plans farfelus, le Seigneur va mettre en ruine. Le Seigneur va faire tarir l'eau. Et quand il n'y a pas de l'eau dans un pays, il y a la guerre, il y a la peste, il y a les maladies bizarres qui arrivent. Alors, nous devons chercher absolument à parler à Pharaon pour qu'il se détourne de ses plans machiavéliques. Alors, de Nigol à Siem jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Alors, le Seigneur veut que tu te lèves, toi serviteur, pour aller parler, pour que cette décision néfaste ne tombe pas. Ne tombe pas sur Siem jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Dieu va tracer une limite et tu ne vas pas traverser ces limites-là. Tu vas chercher les pharaons de cette comté-là pour leur annoncer que tu es en train de vouloir prendre une décision qui va amener à leur perte. Tu dois te lever, toi serviteur de Dieu, et chercher les pharaons de ton pays, chercher les pharaons de ta ville, chercher les pharaons de ton village, de ta ville, pour leur parler. Alléluia. Je vais lire le 11. Le pied des hommes y passera plus, ni celui des animaux, et il restera 40 ans sans être habité. Alors, si nous ne nous levons pas pour chercher les pharaons et parler, la décision que tu vas prendre, l'Éternel des armées va prendre, sera terrible. Ça sera triste. Triste pour ce pays, triste pour ces villes et triste aussi pour les enfants, les peuples qui habitent. Alors, on va tous chercher la volonté de Dieu absolue pour pouvoir parler à Pharaon en tout temps et en tout lieu. Alors, comme j'avais dit au début, c'était Ézéchiel 29, 1 jusqu'à 12. Et maintenant, je vais lire le 12 pour clôturer. Je ferai de l'Égypte un sujet de consternation au milieu des pays dévastés et des villes seront un sujet de consternation au milieu des villes en ruine. Et cela pendant 40 ans. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations et je disperserai dans divers pays. Alors, maintenant, le Seigneur prend la résolution de disperser les Égyptiens n'importe où. Alors, si tu veux rester dans le pays que le Seigneur t'a appelé de résider,
construis ce pays sur la parole de Dieu. Dans ta résidence où tu habites, dans ton immeuble où tu habites, cherche à faire connaître Dieu là-bas. Parce qu'on ne sait jamais qui est égyptien, on ne sait jamais qui est éthiopien, on ne sait qui est qui. Parle de Dieu partout où tu seras. Disperse la parole de Dieu. Annonce le royaume de Dieu partout où tu seras pour que le châtiment ne tombe pas sur ton voisin, sur ta voisine, sur ton pays et sur ton village et sur ton continent. Reste révélé. Lis la parole de Dieu, mets-le en pratique pour pouvoir être pour pouvoir être comme Ézéchiel. Aujourd'hui, c'était très long, mais je pense que c'est favorable pour moi et toi, que le peuple sache que s'ils prennent des décisions selon les penchants de leur cœur, le Seigneur n'est pas d'accord. Nous devons vivre dans la parole de Dieu, nous devons vivre dans la révélation de Dieu, nous devons vivre selon Dieu, pour Dieu et pas pour nous. Alors je vais remercier le Seigneur pour cette vidéo, pour cette révélation, et je pense que toi aussi, si tu écoutes cette vidéo, partage pour édifier le corps du Christ et reste révélé. Je vais prier pour clôturer. Amen. Toi qui m'as écouté, sois béni. Propage la parole de Dieu autour de toi. Propage que Jésus revient. Annonce l'évangile. Cherche les peuples de Dieu qui sont éclairés pour pouvoir vaincre Pharaon de ta famille, de ton entourage, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.